sans eux, sans leur bonne action et sans leur volontariat et sans leur disponibilité, on ne pourrait pas le faire. Voilà. Donc messieurs, je vous remercie. Et au fur et à mesure des années, voilà, au-delà de développer du relationnel, on développe de l'amitié. Donc ça, c'est hyper important. Donc merci beaucoup. Je voulais aussi remercier toute mon équipe de formateurs. Je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que les gens que vous avez en face de vous, ce sont d'anciens motocyclistes qui ont été donc actifs dans les unités opérationnelles, qui ne sont pas là par hasard parce qu'ils ont un niveau technique, et vous allez le voir, qui est pour moi à mon sens exceptionnel, et j'ai beaucoup de chance de travailler avec eux. Et donc le fait qu'ils travaillent avec vous et qu'ils sont là à votre disposition, parce que pour la journée de demain par exemple, ils sont sur leur temps personnel, nourrissez-vous de tous les commentaires et de tout ce qu'ils vont pouvoir vous apporter. Ils le font vraiment avec passion, ils ne sont pas là par hasard. D'accord ? Et moi, ce que je veux au niveau de l'ambiance qui va être celle jusqu'à dimanche matin, c'est que je veux du sérieux, de la rigueur, mais aussi je veux que vous soyez détendus. Hein ? Voilà. Il faut que ça se fasse tranquillement. La moto, ça doit rester du plaisir. D'accord ? Tout en souplesse. Tout en souplesse. Donc merci à vous, merci beaucoup, et je laisse la parole à Pascal. Moi, je vais aller très vite parce qu'on devait commencer à 9h. Et comme j'ai travaillé dans mon ancien temps à la SNCF, je suis assez à cheval sur les horaires. Je voulais... Allez, on commence par le 15. Oui, pour que tu sais, on met les photos homologuées, oui. Merci. À tout à l'heure, bon courage pour la suite. Intégrale, oui. Présence des stickers, oui. Malheureusement, oui. Ah, ça y est, c'est Non, mais c'est vrai que ça casse le truc. Lithium homologué, oui. Il y a des trucs, Là, de toute façon, il existe des lithium. c'est vrai? Bien sûr, il n'y a pas que cela qui existe. Il y a des noirs. Parce que là, je vais changer de casque. Non, mais il en existe. Tu vas sur le net, tu peux en commander, ou c'est des petits bonhommes, des trucs vachement. Ah oui, t'as pas que ça. Ah, ok, c'est là, je vais changer de casque. Sticker, oui, visière homologuée, oui, les gants, petite moto, oui. Certifié, oui. Ben vas-y, annonce-nous quand t'as le blouson, vas-y, petite moto, oui. Oui. Certifié, Oui. certifié, oui. Dorsal, Pantalon. Ah, Ah merde, bah, je sais pas. bon, petite moto, oui. Mystère. Ouais, Pinstar, il est certifié celui-là. Les coques. Il est certifié. T'as de la chance. Hein. Les coques Sont là. Ouais, sur les fesses aussi. Dorsal. Dorsal, Dorsal, oui, homologué, oui, pardon. Dorsal, Pas d'airbag. non. Non, malheureusement, c'est trop cher. Votre type moto, oui. Ouais, ils sont montantes. Est-ce qu'elles sont certifiées celles-là Ça, je sais pas. dans, dans le rabat, tu dois avoir ça normalement. Moi, ici, non. C'est eux. Ouais, c'est bon. Visibilité du casque. Moi je vais oui. Visibilité du blouson, Il y a du rétro Ouais, il y a du enrichissant. enrichissant. Ouais, c'est pas un bouton. c'est pas une autre visibilité. C'est pas une autre visibilité. Non. Contrairement à. C'est good. On est sur une route, le sens de la circulation, il est par là, ou par là, comme vous voulez, peu importe. Et vous trouvez ce motard par terre, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 10 minutes. Bon, le sens de circulation, déjà, je suis balisé pour éviter un suraccident. Je cours, mais bon, je peux pas baliser de chaque côté. Je vais vers la victime. Monsieur, vous m'entendez? Ouais. Serrez-moi la main, là, ça va? Ouais. Et l'autre main, vous pouvez la bouger? Ah, yeah, ça va. Bougez pas. Vous avez mal où autrement? Ah, au bras, là. C'est juste à ce bras? Ouais. Au niveau des membres, vous avez rien de... Ouais, j'ai pas mal. Pour l'instant, j'ai pas mal. Ça va? Vous avez mal nulle part? Voilà, t'as des clés là, des fois. D'accord. Ouais, vous êtes... non, moi je rentre. Il n'y a personne d'autre? Non, tout seul. Secteur isolé. D'accord. Désolé, portable, je suis pas là, mais je le prends. Allez-y. Vous faites quoi? Moi, j'appelle le 18. C'est quoi le 18? Les pompiers. Allez-y, les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour. Donc, je suis sur, je sais pas, le départemental, je sais pas combien on est. Je suis au kilomètre 320. Voilà, je suis en présence d'une victime, donc un motard seul qui a chuté, qui est conscient, qui souffre d'un bras. Il y a une seule victime apparemment, parce que j'ai pas pu faire le tour tout de suite. Voilà, elle est consciente, donc elle a le casque, donc je l'ai pas touchée puisque elle bouge, elle est bien consciente. Ça, je sais pas ce que c'est un stylo. D'accord. Voilà. Voilà, je suis sur place. Donc j'ai balisé pour éviter un suraccident. Et j'attends vos consignes. D'accord.
Où est-ce qu'il roulait vite, est-ce qu'il roulait pas vite, vous savez pas. Je sais pas, j'ai pas eu la moto. En plus, Monsieur, j'ai trouvé, il est sur le bord de la route, je suis tout seul. Monsieur, il parle quand même. Je connais pas la région. Il vous parle, le monsieur, non? Oui, il est conscient. D'accord, il est conscient. Il parle et tout. Ok, traumatisme au niveau du bras, c'est ça? Au niveau du bras, au niveau des jambes, il n'a pas de déformation, il n'a pas d'hémorragie apparente. Donc voilà, je peux juste essayer de le libérer un tout petit peu ici, mais bon, il n'est pas trop serré son casque, donc ça va. Juste le libérer un tout petit peu ici. Je peux éventuellement lui faire sa ceinture s'il le permet. Et là, je peux lui tirer un peu là-dessus pour le libérer un peu. Voilà. Ok, c'est bon, vous pouvez raccrocher, monsieur, on va vous amener les secours. Merci. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, ben, je peux le couvrir si j'avais une couverture de survie de journée dans mon moto, je ne vais pas ici. Donc tout le matériel ici. Tout le matériel à disposition. Ah d'accord. D'accord. Ça va, vous n'avez pas froid? Je vais vous couvrir un petit peu. Enfin, comme ça, on va vous couvrir, on va pas bouger on va pas trop bouger. On va laisser le... Au niveau de votre bras, il n'y a pas de peine nulle part, vous avez juste mal, vous avez le bras... Je sais pas, hein. D'accord. Voilà. Ça va toujours? J'ai mal au bras. Vous avez mal au bras là. Vous Vous savez quel jour on est aujourd'hui là? on est vendredi. On est vendredi, oui, et on est en quelle année? 2017. D'accord. Dans la République, c'est qui? Oh, Franco. Ça ne sera pas enregistré. Ça ne sera pas procédé, ça ne sera pas porté au procès verbal. Voilà. Ça va, ça vous sert pas là? Je vous le défais pas le casque, hein. Je voulais juste libérer un petit peu comme ça. Mais, ça va? Ouais. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase? Oui, ça c'est en partant de... Voilà, j'ai discuté un peu de venir tout seul, entre guillemets, de faire j'ai discuté avec des motards avec qui je roule régulièrement. Et en parlant de sécurité routière, l'impression qui ressortait, c'était il n'y avait que de la répression actuellement. C'est ce que vous nous avez présenté hier soir, en disant qu'il y avait un rattrapage en termes réglementaires sur les 30 ans de décalage. C'est ça, c'est Et ça. c'est vrai que quand on regarde sur 2 ans, généralement le public a une mémoire très très courte, et on voit qu'on a beaucoup de mesures qui ont été prises dernièrement. Exactement. Alors, mais Samuel, donc tu interprètes, c'est ton avis, c'est ton avis personnel, tu vois. Ce qui compte, c'est ton avis personnel, pas l'avis des autres. non, mais c'était je dirais, c'était juste un préambule. C'était juste pour dire, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une société répressive. Là, tu es en face de nous. Oui. Moi, j'essaye de te faire parler, donc Voilà. c'est un peu normal. Donc moi, je voudrais que tu m'expliques pourquoi détenir un gilet d'haute visibilité sous la selle ou dans sa poche, c'est répressif. Ah non, moi, c'est pas... Non, le détenir n'est pas répressif, l'amender systématiquement sans phase d'approche d'enseignement est répressif. Voilà. Donc, moi, la détention, j'en ai un sous la selle, ça ne fait pas, c'est explicatif. La répression n'est pas la mesure en elle-même, c'est la sanction qui va avec. Voilà. C'est potentiellement la sursanction ou des sanctions relativement fortes qui sont potentiellement, je pense, disproportionnées. Tu estimes qu'une contre... Là, il faut être d'accord avec... Il faut que tu m'expliques ce que tu as toi au fond du cœur, pas ce que disent les autres gens. Tout à fait. Mais moi, donc, je vais juste terminer. Quelle mesure pour expliquer? Sur une contravention, avoir une contravention, pour toi, c'est de la répression? Non, ça peut être tout à fait justifié. Parce que pour toi, la répression, c'est quelque chose qui n'est pas justifié. Non, il y a des sanctions qui sont disproportionnées, selon moi, par rapport au risque encouru. Voilà. Je trouve qu'à être au téléphone et perdre, je crois que c'est 3 ou 5 points. 3 points. 3 points, je trouve ça logique. J'ai aucun souci avec ça. Oui. Perdre 1 point pour 1 km/h d'excès, je trouve ça un petit peu plus tendancieux. Bien que je sois d'accord, on a dépassé la limite est dépassée, on n'a rien à y redire dessus. Je ne suis pas dans l'opposition, c'est juste la sanction qui vient avec. Donc toi, en matière de sécurité, la marge, il y aura toujours un moment où on dépasse. Donc, mais en matière de sécurité routière, le mot répression, tu l'associes dès qu'il y a une sanction. Non, répression, oui, c'est une sanction, mais il n'y a pas assez de pédagogie pour moi.
Voilà, je trouve ces journées qui sont très intéressantes parce qu'on a de la pédagogie, on accompagne. Comment tu qualifies une personne qui va en prison parce qu'elle a conduit sous l'emprise de l'alcool, qu'elle est récidiviste, qu'est-ce que tu normal. Ah non, ça c'est... Est-ce que si à partir du moment où tu perds un point et tu payes 45 € d'amende, c'est de la répression, comment tu qualifies une personne qui tue quelqu'un qui va en prison? Est-ce que c'est de la supra-répression ou... Ah non, c'est de la répression aussi. C'est de la répression aussi. Le port des gants, si on revient sur le port des gants, c'est une polémique. Quand je m'étais renseigné, il y avait de la problématique de l'étiquette CE. Et tous ceux chez qui je me suis renseigné, on m'a dit il faut l'étiquette. J'ai toujours porté des gants cuir et je trouvais que perdre un point pour des gants qui n'étaient pas homologués parce qu'ils ont 5-6 ans, je trouvais ça excessif. Et je trouvais que c'était de la répression qui est mal placée pour moi. Mais c'est